Bonjour et bienvenue sur mon podcast dont vous écoutez le 11e épisode. Je suis Sylvie ou également 12 plumes sur Ravelry et Sylvie Plumette sur Instagram. Vous pourrez retrouver les notes sur le blog unevie-toute-simple.wordpress.com. Sur Ravelry, j'ai également ouvert un groupe par rapport au blog et au podcast. Vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci, vous pourrez le retrouver soit en allant voir mon nom sur Ravelry, soit sur les notes à la fin du podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de tricot, de filage et puis bien entendu de thé, comme d'habitude. Pour une fois, je vais commencer par le thé, parce que à la différence de d'habitude, où en général je reviens sur l'abonnement de Chakai Club, je ne vais pas y revenir lors de cet épisode-là parce que je n'ai testé qu'un seul thé sur les 5 que j'ai reçus. Donc je ne peux vraiment pas en parler. Par contre, je vais vous parler d'une boutique internet que je vous invite à aller visiter. Si vous êtes en France, je ne sais pas s'il livre en dehors de la France, je ne sais pas. Faudrait voir directement sur le site, peut-être que c'est indiqué ou pas. Donc cette boutique, elle s'appelle À l'unité. Et ce qui est très bien dans cette boutique, c'est que vous pouvez acheter en fait du thé uniquement en sachet, pas en vrac, mais comme son nom l'indique, à l'unité. Donc il propose des marques comme Théodore, Daman, les jardins de Gaïa, qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a la brûlerie Caron, l'été de Constance, Théodore, je ne sais plus si je l'ai dit. Théodore, c'est pas très vieux, mais c'est très bien parce que moi c'est une maison de thé que j'aime beaucoup. Et en fait, l'avantage de À l'unité, c'est que si vous voulez goûter une sorte de thé bien précise, sans avoir à vous taper 50 sachets pour le peu que vous n'ayez pas trop ce thé, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Il y a différentes formules. Chaque formule vous permet d'acheter un nombre de sachets de thé. Vous pouvez en prendre plusieurs du même thé, il n'y a pas de souci, varier au niveau des marques et tout. Pour Théodore, je ne sais pas, parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas allée sur la boutique. Les deux fois, non une fois, j'ai commandé une fois pour Théodore. En fait, c'était vendu sous forme de pochon. Il y avait deux, je dirais, comment je peux dire, deux thèmes au niveau Théodore. Je les ai plus en tête là, mais vous aviez à chaque fois des thés différents, et moi qui ai envie de goûter pratiquement tous les thés Théodore, Finnegan qui vient rendre visite, bonjour Finnegan. C'était vraiment la bonne opportunité de pouvoir goûter et après sélectionner, je dirais, les thés qui m'intéressaient le plus, et puis après aller directement voir au niveau de la boutique Théodore et puis acheter ce que je voulais vraiment parce qu'il me plaisait bien. Donc aujourd'hui, le thé que je suis en train de boire, c'est un thé Théodore qui s'appelle Sans doute. Voilà. Donc c'est un thé vert aux arômes de fraises, de cassis, de myrtille, avec des morceaux de fraises et de mûres et des pétales de fleurs de cartame. Vraiment un bon thé. Je trouve qu'il a une jolie couleur, on voit peut-être pas très bien. Là il fait un peu jaune, moi à l'œil comme ça, il a vraiment une belle couleur de thé vert. Je vous le conseille si vous aimez le thé vert parce qu'il est relativement doux. Je ne sais pas ce qu'il peut donner au niveau froid, en thé glacé, mais bon, aujourd'hui il fait pas un super temps et franchement il est bien agréable pour l'après-midi. Bon, surtout que moi je bois le thé vert, je le bois l'après-midi.
Mais je vous le conseille, c'est un bon thé si vous aimez le thé vert, bien entendu, et si vous aimez les thés qui sont fruités. Là, il y a de la fraîche, comme je vous disais. C'est surtout la fraise qu'on sent au niveau du goût. Par contre, de l'odeur, pardon. Par contre, au niveau du goût, je sens bien le cassis. Oui, c'est ce qu'on sent plus au niveau du goût. Donc, le site à l'unité, je vous mettrai le lien à la fin, dans les notes du podcast. Et vraiment, je vous conseille. La boutique est vraiment bien, très bien, sérieuse. L'envoi se fait rapidement. Et puis, quand on a commandé, on reçoit après, de temps en temps, des petits cadeaux quand il y a une nouvelle boutique qui rejoint une nouvelle marque qui rejoint la boutique. Quand ils ont fait le partenariat avec Théodore, j'ai reçu un petit échantillon, un petit sachet Théodore. L'autre jour, pour fêter les 1 an de la boutique, pareil, j'ai reçu un petit sachet de thé. Je crois qu'ils essaient de regarder par rapport aux commandes que l'on a fait pour choisir quelque chose qui va dans nos goûts. Et je trouve que c'est une idée bien sympa. Et puis, ça fait plaisir déjà. Donc voilà pour ce qui était du thé. J'en arrive maintenant donc à la partie tricot. Partie tricot, projet terminé, j'en ai pas. Sauf, bon, c'est pas un projet, petit carré. Mon petit carré style un peu échantillon que j'ai fait à partir de la laine chaussette. De la laine chaussette, non. De la laine que j'ai utilisée pour faire mes dernières chaussettes. J'ai repris le même point que j'ai utilisé pour faire les chaussettes. Parce que, en fait, ce petit carré qui fait 10 cm sur 10 cm, la taille d'un échantillon, en fait, je voudrais le garder dans une sorte de ce que j'avais marqué sur le blog de carnet, en fait, de tricot. Bon, j'ai pas encore commencé le carnet, c'est mon premier carré que je fais par rapport à ça. Mais je voudrais pouvoir conserver une trace palpable, je dirais, de ce que je tricote. Parce que, bon, je ne sais pas combien de temps les chaussettes resteront en bon état. À force d'être portées, peut-être qu'elles ne tiendront pas très très longtemps, enfin je ne sais pas. Mais une fois que je n'aurai plus les chaussettes, je voudrais pouvoir garder quelque chose qui me rappelle un peu les projets que j'ai pu faire. Donc j'ai envie de faire la même chose, un carré comme ça, pour tous les projets que je vais faire. Donc je vais essayer de m'y tenir. Bon là j'ai d'autres choses qui sont en cours, mais il faut que je fasse un carré comme ça avec la laine dont je me suis servie pour les 2 précédentes paires de chaussettes. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mon pull. Oui, enfin bon, je vais rechercher par rapport à ce que j'ai fait et puis essayer de tricoter un petit échantillon comme ça. Si possible dans le point que j'ai utilisé pour faire le tricot. Sinon, ça sera le carré tout basique avec le tour en point mousse et l'intérieur en jersey pour que ça se tienne bien, je dirais. Et je compte mettre ça dans une boîte pour les empiler un petit peu comme ça. Parce que si je les mets avec ma fiche, ou bon, je ne sais pas encore si je vais faire sous forme de fiche classeur ou mettre, je dirais, toutes mes explications par rapport au projet tricot dans un carnet. J'ai acheté 2 carnets récemment qui sont super sympas. Je vais voir, je réfléchis encore à la façon dont je vais procéder, mais plutôt, je voulais pas en fait enrouler un petit peu de fil et le mettre tout simplement comme ça avec la fiche du projet. Je voulais vraiment quelque chose qui soit un peu plus parlant, d'où ce petit carré. Ça c'est pour ce qu'on peut appeler un projet fini, si c'est pas vraiment un projet. Ensuite, au niveau de mes projets en cours,
J'ai mon étole Joséphine, mais il faut que je vous dise que je n'y ai pas du tout touché depuis la dernière fois, parce que j'ai commencé 2 autres projets qui me tiennent à cœur quand même. Il y en a un qui devra aller assez vite, l'autre c'est le cardigan pour ma maman. Et il faut absolument que je le finisse pour son anniversaire qui est au mois de juillet. Donc j'ai mis l'étole de côté pour l'instant. Dès que l'un des 2 projets sera terminé, je vais revenir sur l'étole. Donc je vais commencer par le cardigan pour ma maman. Donc le modèle que j'ai choisi, c'est le modèle Acadia que j'ai pu trouver sur Ravelry. Donc c'est un modèle qui est payant. Je l'ai vu et j'ai trouvé qu'il était sympa, qu'il avait l'air d'être assez rapide, je dirais, à tricoter, notamment parce que on sert de la laine relativement grosse, enfin en tout cas par rapport à ce que j'ai pu tricoter dernièrement. Et puis bah, c'est que du point mousse pour tout ce qui est la partie, je dirais, vraiment corps et manches du tricot. Il n'y a pas de couture au niveau des manches, les coutures se font juste sur les côtés du cardigan. Je vais juste par rapport au modèle d'origine rajouter 5 cm au niveau en longueur parce que je sais que ma maman aime bien quand ça descend un petit peu. Et j'ai peur que celui-ci, enfin, sous cette forme là, elle le trouve un petit peu trop court. Donc au niveau de la longueur des manches, je vais faire à peu près pareil. Je ne voulais pas les rallonger parce que je sais qu'elle n'aime pas trop les manches longues. Donc manche 3/4 comme ça devrait être bien. Donc pour faire le modèle, j'ai trouvé de la laine, donc c'est de la Cascade, la marque Cascade Yarns. Et c'est alors je vais le prononcer à la française, Cascade 220 Heathers. Donc c'est celle-ci, qui en vrai est un petit peu plus foncée que ce qu'elle paraît à l'écran. Il faut dire que je la voyais comme vous pouvez la voir sur l'image du podcast. Et j'ai été un petit peu surprise lorsque je l'ai reçu parce que ben, le violet est plus foncé. Donc le coloris, il n'y a pas de nom. C'est le numéro 9454. C'est une laine qui se tricote avec des aiguilles 4,5-5. Et sur un écheveau de 100 grammes, il y en a 200 mètres. Donc je ne sais plus combien j'en ai pris, j'ai dû en prendre 5 ou 6, je ne sais plus. J'en ai pris un peu plus que ce dont j'ai besoin pour faire le cardigan parce que j'aime bien toujours prévoir un peu plus, quitte à me retrouver avec éventuellement un écheveau en plus au pire. Bon, soit je peux m'en servir pour autre chose, soit je peux essayer de le revendre. Mais je préfère ça plutôt que de me retrouver à court de laine, ce qui serait un petit peu dommage. D'autant plus que là, c'est pas pour moi. Donc la laine est violette foncée avec des brins, je dirais un peu mouchetés. Il y a du bleu, un peu du jaune, un peu du rouge, du orange. Je ne sais pas si on peut vraiment bien le voir à l'écran, peut-être un peu mieux là. Donc c'est pas une laine unie, ça fait un peu tweedé, mais pas vraiment encore tweedé. Mais bon, elle est agréable à tricoter, elle est relativement douce, tout en se tenant bien. Bon, par contre, elle se lave à la main, donc j'espère que ça va aller pour le cardigan. Et j'ai appris tout récemment qu'elle pouvait aussi boulocher facilement. Donc j'espère que ça ne sera pas le cas. Bon, l'avantage c'est que c'est une couleur qui est relativement foncée, donc pas besoin de laver, je dirais, le cardigan à chaque fois qu'il aura été porté. Il pourra être porté plusieurs fois avant qu'il puisse être relavé. Je pense que j'essaierai avec un petit échantillon pour voir comment ça pourrait se porter, enfin, comment la laine se comporterait si je la lavais à la machine au programme froid.
pour laine, enfin quelque chose de très délicat. Si ça se tient bien, pourquoi pas essayer de... On verra bien. Mais bon, je ne veux pas non plus tenter le diable. Ça serait un petit peu dommage. Donc, au niveau de l'avancée, j'ai mis mon écheveau en plot. J'ai fait 26 rangs. Ça n'avance pas très vite parce que je vous dis, j'ai fait autre chose entre deux. Donc, il y a toute une partie en bas qui ressemble un peu à du point de blé, je crois, ou du point de riz. Je ne sais plus trop si c'est point de blé ou point de riz. Et ensuite, donc, on attaque toute la partie au point mousse. Donc, ça va assez vite. Il y a beaucoup de mailles. C'est une bonne largeur. Sans le montrer à ma mère, l'autre jour, quand elle est venue, je l'ai pris et hop, je lui ai mis dans le dos pour voir si au niveau de la largeur c'était bon ou pas, parce que ça aurait été un petit peu dommage que je m'aperçoive que ce soit trop grand ou trop petit. Donc, mais bon, c'est la bonne taille, donc c'est parfait. Et puis, là, ça va monter gentiment. C'est quelque chose que je tricote en général le soir devant la télé parce que j'ai pas trop besoin de réfléchir. Je suis les explications. Pour l'instant, c'est simple. On verra au fur et à mesure ce que ça peut donner. Et puis, ça avance bien. Bon, j'ai eu quelques soucis avec ma plot là. Parce que la dernière fois que j'ai passé une commande, je me suis acheté un dévidoir. Vous savez, l'espèce de grand parapluie où vous mettez les écheveaux comme ça tout autour pour pouvoir après faire une bobine. Et il était vendu avec un bobinoir. Oui, c'est ça. J'en avais déjà un, mais celui-ci était réputé pour faire des plus grosses pelotes, disons pour des écheveaux qui ont plus de 100 grammes. Bon, celui-là, c'est pas le cas, puisque bon, oui, il y a 100 grammes aussi. Mais je sais que ça peut toujours être utile. Je me suis dit, ce serait très bien d'acheter ça avec pour si j'ai des plus grosses pelotes à faire. Sauf que j'ai eu quelques soucis pour faire ma bobine. Parce qu'en fait, par rapport à celui que j'ai d'habitude, c'est le bobinoir basique, hein, le truc plat avec l'appareil qui tourne, et puis le petit machin métallique là pour passer la laine. Et quand vous tournez, en fait la manivelle c'est le support de la pelote qui tourne. À la différence de celui que j'ai reçu, le plus gros, que je peux pas vous montrer parce que je l'ai donné à ma mère. En fait, j'ai fait échange, j'ai récupéré mon ancien bobinoir et je lui ai donné le nouveau. Donc à la différence, celui-ci, le petit support métallique pour guider le fil, voilà le guide-fil, je cherchais depuis tout à l'heure le terme, c'est lui qui bouge en fait. Donc vous avez la partie support de la laine qui ne bouge pas et la partie métallique qui bouge comme ça. Et puis évidemment ça tourne aussi. Sauf que ça a tendance à faire sauter en fait la laine lorsqu'elle se met sur le bobinoir. Et une fois arrivé au bout, ça saute, ça fait pas bien les allers-retours comme ça. Et je me suis retrouvée avec le fil qui, au lieu de bien s'entourer, je dirais, autour, mais pas de façon régulière, hop, tout s'entourait à ce niveau-là. Donc j'ai vraiment eu des soucis, pas trop sur... Enfin, j'en ai eu un peu sur celle-ci, mais plus sur l'autre, pour mon autre projet dont je vais vous parler dans quelques minutes. Et du coup, j'étais un petit peu déçue par rapport à ce nouvel appareil. Et je reviens à mon ancien bobinoir qui est beaucoup plus pratique et qui me convient beaucoup mieux. Donc ça, c'était petit aparté. Pour en revenir au cardigan, j'ai acheté des boutons pour mettre dessus. Donc j'en ai pris 2 de plus par rapport à ce qui était indiqué sur le modèle. Sur le modèle, il en faut 1, 2,
4. Mais comme je vais rajouter 5 cm au niveau de la longueur, je me suis dit qu'il me faudrait déjà un bouton de plus. Et au cas où il y en a un qui se trouverait perdu, j'en ai pris un supplémentaire, ce qui fait que j'en ai acheté 6. Donc ces boutons, ils sont en coco et je les trouve vraiment magnifiques. Donc c'est un style marocain, je crois, qui est ce qui est indiqué au niveau de la boutique. Donc ils sont marron avec du marron un peu plus clair dessus pour faire des étoiles et puis un motif effectivement un peu arabique, on va dire. Et je trouve que ça va à merveille avec avec le cardigan, enfin la laine. Je vous montre juste comme ça. Oh, c'est pas facile. Voilà. Je voudrais pas que ça tombe dans mon thé non plus. Voilà. Donc je trouve vraiment que ça va bien me plaire. J'avais un petit peu peur d'avoir des difficultés à trouver, mais finalement je trouve que ça rend bien. Donc, et oui, ça c'est et le dos, donc en coco. Vraiment de très jolis boutons que j'ai trouvé dans la boutique Prétilène. Oui, Prétilène. Je crois que c'est là que j'avais acheté la laine aussi. Mais bon, je ne les ai pas achetés au même moment, donc je suis pas sûre. Il me semble que la laine, je l'ai achetée chez Prétilène aussi. Enfin bon, bref, c'est pas très important non plus. Donc une boutique que je vous recommande aussi, il y a pas mal de choix de laine, de marques connues comme Madeleine Tosh par exemple. Je sais plus ce qu'il y a encore comme marque. Malabrigo je crois. Enfin bon bref, je vous invite à aller la voir, enfin voir la boutique. Le service commercial est sympa, l'envoi est rapide. Sauf lorsqu'il y a un jour férié où la poste prend tout son temps, parce que pour la petite anecdote, lorsque j'ai commandé les boutons, j'ai commandé une autre laine en même temps. Et la boutique se situe dans le même département que moi, on va dire à 30 km de chez moi. Et au moment de l'envoi, le même jour en fait que ma commande a été envoyée, j'ai envoyé à mon amie Isabelle à Montpellier un petit paquet et le paquet est arrivé plus vite à Montpellier que ma commande. Donc ça c'est les aléas de la poste. Donc évitez de faire des commandes au niveau de... Enfin quand il y a un jour férié, parce qu'avec la poste c'est pas forcément toujours ça. Donc ça c'était pour le premier projet. Donc ça c'est mon projet, je dirais projet soirée en regardant la télé, parce que j'ai pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Mon deuxième projet, c'est un projet coup de cœur. Un projet que je n'avais pas du tout prévu, mais alors pas du tout. Puisque bon, j'étais vraiment basée sur mon étole Joséphine. Et en fait, lorsque j'ai vu le modèle, j'ai eu un coup de cœur. Et j'ai voulu le commencer tout de suite. Et puis j'avais la laine qui pouvait aller avec, donc c'était parfait. Donc ce projet, c'est le châle, oui, le petit châle, je dirais, verdure, de mon amie Isabelle, Fluffy Fibers. Donc elle l'a mis, c'est son premier projet. Elle l'a mis en ligne sur Instagram, je crois, au tout début. Et puis j'ai vraiment trouvé qu'il était très très joli, très fin. Et il avait l'air relativement simple. C'est pas vraiment le mot que je veux dire, mais il est simple au niveau du motif, tout en étant recherché, je dirais, par les détails, par la bordure en dentelle qui représente des feuilles. J'ai pas le modèle là à côté de moi parce que j'ai imprimé la version, je dirais, sans les images.
Je vais essayer de la mettre en un quart dans un petit coin, peut-être par ici, de la vidéo. Et sinon, bah, vous allez voir sur Ravelry, hein, c'est le modèle Verdure Cholette par Fluffy Fibers. Et franchement, je vous le conseille. Il est payant, mais il est pas cher du tout. Et franchement, j'ai vu des modèles payants qui payaient pas de mine par rapport à ce châle. Enfin bon, bref. Au niveau de la laine que j'ai utilisé de la Volanvine. Et c'est la laine Nouveau en coloris Dark Mist. Avec toutes les infos sur la petite étiquette. Donc c'est une laine, c'est un fil célibataire. Donc du 100% superwash merino. J'en ai 100 grammes pour 400 yards. Qui doit faire à peu près pas très loin la même chose en mètres. Au niveau de la couleur, c'est une couleur vraiment magnifique. Donc c'est un bleu turquoise, mais pas uni. Donc bon, vous pouvez le voir sur cette ce petit brin qui s'est échappé de la pelote. Parce que bon, j'ai rencontré les mêmes soucis pour faire la pelote que pour l'autre dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en pire, je m'y suis reprise à 3 fois pour arriver à faire la pelote. Et la 3e fois, j'ai cru que j'allais tout passer par la fenêtre. Tellement c'était vraiment pénible. Donc pour moi, ce bobinoir là, c'est fini. Donc c'est un bleu turquoise avec des parties un petit peu plus claires, limite bleu ciel, et d'autres un peu plus foncées. On peut le voir sur la fin de la pelote. Voilà. Donc pour ce châle, j'avoue avoir eu un petit peu de mal au début. Donc je vous le montre quand même. Donc, alors là, il est la tête en bas. Parce qu'en fait, il se tricote du haut vers le bas. Donc ça, c'est la partie haute. Donc avec une partie... toute la partie haute se tricote en jersey. Avec une petite partie ajourée tout en haut. Vous voyez sur l'écran les différents dégradés en fait de la couleur de la laine. Et toute la partie, je dirais, haute se tricote en point jersey. Et après, vous avez toute une bande en dentelle qui représente donc une branche de feuillage, je dirais. Donc là, j'en suis à la partie... je commence la bande du bas avec la partie dentelle. Bon, j'ai fait juste la première bande, je dirais, des 10 rangs, les 10 premiers rangs, et après je vais attaquer les premières répétitions. On commence à voir juste un petit peu le motif de dentelle, mais bon, pour l'instant, on ne remarque pas encore vraiment les feuilles. Il faut que je vous dise que pour ce modèle-là, c'est la première fois que je tricotais un châle, enfin c'est mon 3e châle, mais c'est la première fois que je le tricotais sous cette forme-là, je dirais, en commençant sans avoir à rajouter, je dirais, comme souvent, le châle, vous faites vos ajouts de chaque côté, vous avez une bordure au milieu et des points que vous ajoutez de chaque côté. Là, non. Et bon, c'est un modèle qui est en anglais pour l'instant. Je sais que Isabelle m'a dit que s'il y avait des demandes, elle verrait pour faire une traduction en français. Donc si vraiment il vous intéresse et que vous avez du mal en anglais, n'hésitez pas à la solliciter, à lui demander pour le faire en français. Je pense qu'elle le fera s'il y a vraiment beaucoup de demandes. Mais bon, pour en venir à mes petits soucis au début, on commence par un cable castante, quelque chose comme ça.
Et c'est la première fois que je le faisais. Et j'ai mis 1 heure avant d'arriver à comprendre comment on commençait en fait. J'ai fait une première fois. J'ai redéfait, j'ai recommencé, j'ai essayé de trouver comment on pouvait faire sans rien comprendre. Et j'ai fini par... bon, j'ai envoyé un petit message à Isabelle lui disant que est-ce que tu vas me faire une explication en français parce que là je comprends absolument rien. La pauvre était en vacances pour le week-end, donc elle ne pouvait pas vraiment m'aider, mais bon, elle a vraiment été adorable. Et m'a dit que je pouvais trouver des explications sur internet, bien entendu c'est ce que j'ai fait. Et heureusement j'ai trouvé des vidéos sur YouTube. Et ça m'a bien aidé parce que sinon je crois que j'aurais jamais réussi à commencer le châle. Donc même avec les vidéos je m'y suis surprise à plusieurs fois. D'abord pour trouver au début comment comment monter les mailles. Ça c'était au tout début, c'est ce qui m'a posé un peu problème. Et après, une fois que j'ai monté les mailles et que j'ai fait mon nombre de rangs nécessaire, il fallait que j'utilise justement une autre technique. Et là, je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. Alors c'était tout simple parce qu'il fallait que je reprenne des mailles 1 sur 2 sur la bordure du côté en fait. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais une fois qu'on l'a fait, une fois qu'on le voit, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît en fait comme ça. C'est pareil pour au niveau, je sais plus à quel moment, au niveau de la bordure, j'ai eu un petit souci aussi. Et c'est pareil, heureusement j'ai pu retrouver un petit tuto sur internet. Donc pour l'instant tout se passe bien. J'ai monté la toute première partie, la partie haute, toute la partie jersey en quelques jours. Je l'ai commencé le 7. J'ai commencé le 7. Voilà, le 7. Aujourd'hui, nous sommes le 16 mai. Donc, j'ai pas tricoté pendant quelques jours là. Parce que je voulais vraiment être bien attentive pour pouvoir commencer la bordure en dentelle. Parce que c'était quelque chose qui me semblait pas plus difficile. Mais il fallait que je sois plus attentive que toute la partie jersey. Donc, là, je pense m'y mettre tout le week-end. Et puis, l'avantage, c'est que je suis en vacances la semaine prochaine. Donc, j'espère bien avancer sur cette bordure. Parce que, si j'ai bien compris ce qu'a dit Isabelle, ça va au niveau de son... Enfin, dans le dernier épisode de son podcast, ça va prendre un petit moment pour arriver à finir cette bordure-là. Mais bon, j'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. J'espère que je n'aurai pas de soucis pour le bloquer parce que le blocage c'est un petit peu ma bête noire, je dirais, au niveau tricot. Le tout premier châle que j'ai fait, c'était... je me souviens plus du titre du châle, mais ça a été la croix et la bannière pour le bloquer. En plus, bon, à la maison avec les 2 chats, c'est pas facile parce que j'ai pas de pièce à moi où je peux m'installer pour tricoter ou pour m'isoler et tout ça. J'ai pas de... Enfin, je suis pas dans un petit boui-boui non plus. Mais j'ai pas une pièce, je dirais, dédiée à mes loisirs créatifs, on va dire. Et donc toutes les pièces sont ouvertes pour les chats. Et ils ont vraiment accès à toutes les pièces. Et j'ai pas d'espace suffisant pour pouvoir bloquer, je dirais, soit mettre le châle sur la table et bloquer. C'est pas jouable. Sur le lit, c'est pas jouable parce qu'à un moment ou un autre, il va bien falloir que j'aille me coucher. Donc le premier châle, je l'avais bloqué chez mes parents. Mais c'est pas la solution non plus. Donc là, je vais voir. Une fois que je vais l'avoir terminé, je vais essayer de le bloquer, je dirais, enfin de le laver et de le sécher au maximum très tôt le matin. Faire ça un week-end ou un jour où je suis en congé pour pouvoir le laisser toute une journée dans la pièce. Je le mettrai dans ma chambre, je pense, en fermant la porte pour que les chats n'aient pas accès au projet.
Et bon, on verra ce que ça va donner. Mais je croise vraiment fort les doigts parce que c'est vraiment pas mon truc, le blocage. Et oui, pour en revenir donc au châle, je l'ai bloqué, mais en fait le blocage il tient pas du tout. Donc je ne sais pas si c'était dû à la laine que j'avais utilisée ou est-ce que je l'ai mal fait, je sais pas. Pourtant il a été, je dirais, épinglé pendant 2-3 jours. Peut-être même plus parce qu'il a mis très très longtemps à sécher. Peut-être que c'était ça, peut-être qu'il n'était pas assez essoré, je dirais. Je sais pas, donc on verra bien au moment du blocage. Et puis c'est un peu pour ça que je rechigne aussi à faire des châles, même si j'en ai énormément sur ma liste des tricots que je voudrais faire ou de mes coups de cœur, parce que bah, à chaque fois qu'on fait un châle, il faut bloquer et c'est ce qui me rebute un petit peu. Donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher et que pour celui-ci je vais y arriver et que le châle sera vraiment bien réussi et bien bloqué. Donc voilà, tout ça c'était pour mes projets en cours. Donc vous voyez, j'ai encore du pain sur la planche. Là je vais vraiment travailler sur ces deux projets là, et une fois que je pense que le premier qui sera terminé, ça sera le châle bien entendu, et après je me remettrai sur l'étole Joséphine. Donc voilà, ça c'était pour la partie tricot. Et maintenant j'en arrive à la partie filage. Donc au niveau filage, si vous avez suivi le dernier, peut-être même l'avant-dernier podcast, vous savez que j'avais commencé à filer de la fibre d'une de mes blending box de Countess Blaze. C'est un coloris dans les tons marron avec un peu du jaune ocre, du orange. Donc je l'ai filé sur mon fuseau turc en bois et j'ai terminé le filage en lui-même et le retors. Donc je n'ai pas eu le temps de le mettre encore en écheveau, il faut que je le lave d'abord et que je le fasse sécher un petit peu avant de voir vraiment ce que ça donne. Je l'ai pesé, j'en ai 17 grammes et je pense en avoir à peu près 45 mètres. Donc voilà ce que ça donne sur mon mini mandrin. Donc une fois retordu. Bon, c'est pas toujours régulier parce que j'ai toujours du mal à retordre directement sur le fuseau turc. Je me demande si pour les prochaines fois je vais pas filer sur le fuseau turc et le retordre sur le rouet. Je pense que ça sera plus simple. Bon, l'avantage c'est que avec le fuseau turc, c'est qu'on prend directement les deux extrémités. Si je le fais sur le rouet, je vais être embêtée, ou alors il faut que je le retorde sur lui-même, pas à prendre deux fils. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait. J'ai pas encore vraiment regardé les vidéos pour me pencher sur la technique, mais bon, pourquoi pas essayer justement ces petites entre guillemets pelotes pourraient être un bon moyen de tester et d'apprendre justement des nouvelles techniques. Donc je voulais vous montrer un peu plus près pour que vous voyez les différentes couleurs. Le dégradé, donc c'est retordu, c'est deux fils. Le fil retordu sur lui-même. Bon, c'est pas toujours très régulier, mais bon, c'est de l'artisanat, on va dire, hein. C'est du fait main, c'est pas de l'industriel, donc mais bon, je suis assez contente. Ça a l'air d'être quand même relativement doux. On verra comment ça va se comporter une fois que ça aura été lavé et puis séché. On verra ce que ça donne. Bon, après, il faut que je lui trouve un nom. Je sais pas trop, coloré comme ça. J'ai pas encore vraiment d'idée. J'avais pensé à peut-être sous-bois d'automne ou quelque chose comme ça, parce que bon, ce sont quand même des couleurs très automnales. Et je sais pas, j'ai pas d'idée. On verra bien. Si jamais vous avez des suggestions, elles seront les bienvenues. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était pour la partie filage.
comme je viens juste de le terminer, j'ai pas encore commencé autre chose. Je pense que je vais faire un autre petit projet filage. J'aime bien faire des mini pelotes comme ça, je trouve ça sympa. Et j'ai pas le temps, je dirais, pour l'instant, pour sortir mon rouet pour pouvoir vraiment me lancer dans un projet filage un petit peu plus conséquent. Donc pour l'instant, je me contente de petites choses. Et je pense que le prochain projet sera encore parmi des fibres que j'ai reçues dans mes blending box de Countess Blaze. Il y a un violet mauve qui me tente bien. Et cette fois-ci, par contre, je vais le faire sur mon fuseau normal et pas sur le fuseau turc. Pour pouvoir justement essayer de le retordre sur le rouet. On verra. Voilà. Donc, avant de terminer ce podcast, je vais vous parler de mes, j'allais dire derniers achats, mais non, ce ne sont pas les derniers achats. Enfin, si, pour le livre, c'est le dernier achat livre. Mais au niveau laine, ce ne sont pas les derniers achats, mais bon, ce sont parmi les derniers achats laine. Je sais, j'avais dit que je ne reprendrais pas de laine pour l'instant, mais j'ai craqué. J'ai vu des couleurs qui me plaisaient qui me plaisaient bien. Donc, j'ai pas été sage et j'ai recommandé de la laine. Donc la laine, je l'ai commandée dans la boutique Mido Yarns, quelque chose comme ça. J'ai pris de la Hidden Cottage Yarns, donc de la laine dont je vous ai déjà parlé. C'est une laine qui sent le mouton, légèrement, mais ça sent le mouton. Et en fait, j'ai surtout craqué pour les couleurs. Je vois bien des châles dedans. Et oui, encore des châles. Il faut déjà que j'arrive à bloquer le premier, enfin celui qui est en cours avant, et on verra après. Non, un châle pour un et l'autre, c'est vrai, c'est pas un châle, c'est un poncho. Je dis pas de bêtises. Donc, les deux laines sont de la Titus en Decay. Donc, voilà celle-ci. Donc, un joli vert. Je sais pas comment on dit en français. Bleu canard, bleu vert. Bon, ça va être utile, je dirais, en anglais un peu. Donc ça, la couleur, c'est Damsel Fly. Je suis pas sûre du tout que ça se prononce comme ça. Donc c'est du 75% mérinos, 25% de soie, donc c'est bien doux. J'en ai 100 grammes pour 225 mètres. Donc c'est lavable en machine. Et j'en ai pris 2 écheveaux. Vous voyez, on voit bien les dégradés au niveau des couleurs. Donc il y a un petit peu de bleu, il y a un bleu vert, enfin bleu, non c'est même pas du, oui, enfin c'est du bleu, on voit par là, c'est un peu plus bleu. Donc très très jolie couleur. Et puis la deuxième, donc c'est la même laine, hein, mais en coloris clématis. Donc un très joli violet améthyste, je dirais. Ouais. Donc pareil, j'en ai pris 2. Donc ça c'est pour faire le poncho. Mais en poncho court, un chauffe-épaule on va dire, plus. Donc même chose hein, au niveau composition, au niveau longueur. Donc pareil, c'est pas une couleur unie. On voit par ici, donc là elle est un petit peu plus claire que là par exemple. Voilà, donc ça ce sont pour on va dire mes derniers achats laine. Et au niveau mes autres achats aussi, j'ai acheté un livre qui m'aurait été bien utile avant de commencer mon châle verdure. C'est le livre en anglais, donc Cast-on Bind-Off. Petite bible, je dirais, pour avoir plein de techniques pour monter les mailles, commencer ses rangs et puis rabattre les mailles justement. Donc c'est bien fichu parce que toute la première partie c'est sur comment monter les mailles et à la fin vous avez la petite table avec comment rabattre vos mailles.
Et puis, donc la première partie concerne comment monter ces mailles. Et puis, à la fin, c'est comment les rabattre, bien entendu. Donc, vous avez des techniques. Voilà, ça c'est la technique qui était nécessaire pour monter les mailles pour le châle du Diz Magic Custom. Et les explications sont simples, avec des photos, du petit texte photo, le texte à côté. C'est clair pour ce que j'ai pu voir. Et puis ça m'a bien servi aussi pour, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour rajouter les mailles au niveau du châle pour monter la bordure. Et je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Mais j'ai trouvé les explications dans le livre. Et c'était vraiment bien pratique. Donc ça, c'était quelques petits exemples pour... voilà, quelques petits exemples pour monter les mailles. Donc c'est bien pratique avec le livre sous forme de spirale parce que vous pouvez facilement le plier. Et puis c'est un petit format, donc ça se range bien dans un sac à ouvrage. Et puis à la fin, donc pour rabattre les mailles, voilà par exemple, ça c'est pour rabattre les mailles. Différentes petites choses, des techniques que je ne connais absolument pas, qui peuvent être bien pratiques. Donc vraiment, je vous le conseille. Ça change de la façon habituelle que l'on peut avoir de monter les mailles. Là, ça vous montre bien les différentes façons qui peuvent vous être utiles, que ce soit pour monter des mailles ou pour les rabattre justement selon le projet que vous êtes en train de tricoter. Donc, je vous le conseille. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais. Oui. Oui. Donc voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Merci aux nouvelles personnes qui vont écouter ce podcast. Merci pour votre fidélité si vous êtes dorénavant des habitués, on va dire. Je vous souhaite de passer un bon moment dans ce que vous allez faire maintenant. Et bon tricot, bon filage, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, enfin tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast. Et puis, amusez-vous bien jusqu'à ce moment-là. Bye!